je t'emmène tester le métier de télépilote de drone avec Julien Gérard de chez Géo2R. Télépilote de drone, ça consiste en quoi? C'est utiliser un drone permettant de prendre de la hauteur pour réaliser diverses missions, cartographie, audiovisuel et inspection. Un télépilote de drone, c'est bronzer toute l'année et ça passe son temps à voyager sur des plages paradisiaques. Alors, bronzer toute l'année, c'est avant la saison, effectivement, mais plage paradisiaque, non. Les télépilotes de drone sont tous des voyeurs qui viennent espionner pour le compte des impôts, voir si tu as bien déclaré ta piscine ou voir si tu as hectométresse ou ton amant. Au lieu de soi-disant filmer le monument historique à côté. Quand tu me dis tous des voyeurs, non. Nous, par notre activité, par la législation, la réglementation, le droit à l'image, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Un télépilote de drone a toujours son drone dans sa poche, prêt à dégainer à n'importe quel moment pour voler. Bien sûr que non. À savoir que pour survoler, il faut des autorisations préalables et on ne peut pas voler n'importe quand et n'importe où. Le drone, quand on est télépilote, c'est juste un cadeau qu'on a reçu à Noël. C'est un jouet et ça ferait pas de mal à une mouche. Complètement faux. Ça reste quand même dangereux, il y a quand même des hélices. Les télépilotes sont tous des geeks que les parents ont foutu dehors pour qu'ils aillent prendre l'air et qui ont pris leur manette avec. Absolument pas. Moi personnellement, j'ai jamais été vraiment gamer. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que 30% des solutions à partir de l'outil drone qui sont développées. Adaptation en permanence, encore une fois par rapport à la zone où vous allez évoluer le drone. Extérieur pour la phase de prestation, acquisition de données. La majeure partie du temps se passe au bureau. C'est 70% en scénario hors agglomération et 30% vraiment en zone urbaine. Sociale dans le sens où forcément il y a la relation client. Certaines prestations, on est vraiment seul au monde. Plus encadré et rigoureux. Horaire décalé. On s'adapte en fonction du temps. Encore une fois, du scénario de là où on va évoluer en extérieur. Sur des inspections thermographiques, forcément il faut voler de nuit. Pas du tout. Ça reste assez physique. C'est un métier qu'on peut exercer en international. Après, il faut bien savoir qu'on va dépendre de la législation du pays concerné. Quelques notions en anglais, puisqu'il y a beaucoup de soft aujourd'hui qu'on utilise pour le traitement de données anglophones. Quand on est en carrière, quand on est dans le monde industriel, il y a des tas de plans de prévention à mettre en place, des éléments de sécurité assez importants, oui. C'est un métier qui bouge beaucoup quand même de par la législation. On voit beaucoup de domaines d'activité complètement différents, donc ça permet de voir des gens du génie civil, des personnes du BTP, des experts judiciaires, des assureurs. On va dans des endroits parfois complètement interdits au public, où on arrive à découvrir des choses, des sites préhistoriques par exemple, des hauteurs de clochers où personne n'y a accédé depuis 40 ans. Les conditions météorologiques sont la première problématique en extérieur aujourd'hui. L'administratif est aujourd'hui une très grosse charge de travail. Il ne faut pas avoir peur de découvrir du terrain, il faut être rigoureux, concentré et à fond dans la mission. À partir du moment où vous avez des soucis articulaires, des soucis au niveau de la tête, des cervicales, de la nuque, effectivement c'est un métier qui demande quand même à toujours avoir le drone en vue, donc avoir quand même une bonne condition, une bonne vue. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans le métier, ce serait lequel? Le conseil que je pourrais donner, c'est que télépilote de drone n'est pas un métier. Si vous n'avez pas de valeur ajoutée derrière en termes de traitement de données, donc en tant que monteur vidéo par exemple, ou pour des solutions techniques comme la cartographie. Donc en gros, il faut être télépilote de drone et avoir une autre casquette en plus. Exactement.